Assalamu alaikum, c'est Ahlam Dib. Je vais vous expliquer chapitre 5, les forces, partie 2. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez ces outils et suivez ces instructions. Dans cette vidéo, nous allons reconnaître de nouvelles forces, citer leurs caractéristiques et leurs types. Dans la vidéo précédente, nous avons vu des forces telles que le poids. Le poids, c'est une force qui agit à distance. Elle est représentée par un vecteur P. Ce vecteur a comme point d'application le centre de gravité de l'objet et représenté par un vecteur qui a une direction verticale et dirigée vers le bas. Nous avons vu aussi la tension, qui est une force exercée par un fil ou un ressort sur un objet qui lui est accroché. Cette force est représentée par un vecteur T, dont le point d'application, c'est le point de contact entre le fil et l'objet, et ce vecteur est dirigé vers le fil lui-même. Êtes-vous prêt pour reconnaître de nouvelles forces? Alors, vous allez réaliser des expériences avec nous. Allez chercher, si vous avez à la maison, une balle. Bien sûr, vous avez une table. La première expérience. Lâchez la balle au-dessus de la table. La balle tombe et atteint la table, comme ça. Essayez de répondre à ces questions maintenant. La balle tombe-t-elle encore? Non, bien sûr. Si on enlève la table, la balle continuera-t-elle à tomber? Oui, bien sûr, elle va tomber par terre. Peut-on dire que la table exerce une force sur la balle? Oui, bien sûr, la table ici empêche la balle de tomber. Quel est l'effet de cette force exercée par la table sur la balle? Nous avons dit qu'elle a empêché la balle de tomber. Alors, elle supporte la balle, n'est-ce pas? Elle constitue un support pour elle. Comment appelle-t-on la force exercée par la table sur la balle? Est-ce qu'on l'appelle force magnétique? Y a-t-il un aimant ici? Est-ce qu'on l'appelle force musculaire ou bien réaction normale de support? Comme nous avons dit, la table ici a supporté la balle. Elle l'a empêchée de tomber. Alors, la force exercée par la table sur la balle s'appelle réaction normale de support. Cette force agit à distance ou bien c'est une force de contact? Bien sûr, la table supporte la balle si elle est en contact avec elle. Donc, la réaction normale de support est une force de contact. Pour en savoir plus à propos de la réaction normale de support, la réaction normale de support est représentée par un vecteur N. Et par définition, la réaction normale de support est la force exercée par les supports sur d'autres objets en contact avec eux. Prenons cet exemple. On a une table et une pomme qui se trouve sur la table. Pour tracer le vecteur N, je dois tout d'abord chercher un point de contact entre la pomme et la table. Ici, j'ai plusieurs points de contact, n'est-ce pas? Je vais choisir un point de contact, celui-là au milieu, et je vais dessiner une perpendiculaire au support. Cette ligne horizontale représente le support qui est la table, et ici, il y a des points de contact entre la table et la pomme. Je dessine une perpendiculaire ici sur cette surface de contact en un seul point. Et à partir de ce point, je trace le vecteur N de cette façon. Donc ça, c'est le point d'application du vecteur N et il a une direction qui est perpendiculaire au support. Prenons cet exemple-là dans ce plan incliné. Maintenant, le support est incliné comme ça. Regardez, ça, ce sont les points de contact entre la boîte et le plan incliné. Je vais choisir un point. Je vais tracer ici
une perpendiculaire en ce point-là. Je peux tracer la perpendiculaire ici ou bien ici. Ok, j'ai tracé la perpendiculaire en ce point-là et de ce point, le point de contact, je peux tracer le vecteur n. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir à propos du vecteur n, la réaction normale de support, est que le point d'application, c'est le point de contact entre l'objet et le support. La direction du vecteur n est toujours perpendiculaire au support et le sens est vers le haut. Passons à l'expérience 2 maintenant. Nous avons besoin d'une balle et de la table. Ça, c'est la table et ça, c'est la balle. Avec la main, roulez la balle sur la table. Alors, mettez vos mains ici, touchez la balle et roulez la balle avec la main, comme ça. Comment appelle-t-on la force exercée par notre main sur la balle? La force exercée par la main sur la balle dans cette expérience est appelée force magnétique. Est-ce qu'il y a un aimant ici? Force musculaire ou bien réaction normale de support? Ma main possède des muscles et j'ai roulé la balle avec ma main. Donc, c'est la force musculaire. Donc, la force exercée par ma main sur la balle s'appelle force musculaire. Cette force agit-elle à distance ou bien c'est une force de contact? Bien sûr, ma main ne peut pas rouler la balle si elle n'est pas en contact avec elle. Donc, cette force, c'est-à-dire la force musculaire, est une force qui agit par contact. Identifions la force musculaire. La force musculaire, représentée par un vecteur F, est une force exercée en utilisant les muscles d'une partie du corps, comme le bras ou la jambe. Voici un travailleur qui pousse une brouette. Ce travailleur exerce une force musculaire par ses mains sur la brouette comme ça. Et cette force peut être représentée par ces deux vecteurs. Dans cet exemple, on a un garçon sur sa bicyclette. Les pieds de ce garçon exercent une force sur les pédales de cette façon. Et cet homme-là pousse sa voiture. Il exerce une force par ses mains sur la voiture qui peut être représentée par ces vecteurs. Le point commun entre ces trois situations est que la force musculaire a comme point d'application le point de contact entre le corps et l'objet sur lequel notre corps exerce la force. Mais la direction et le sens dépendent de la situation. Par exemple, dans ce cas, la force musculaire a une direction horizontale et dirigée vers la droite, tandis que dans cette situation, la direction de la force musculaire est oblique et dirigée en bas vers la droite. Et dans ce cas-là, la force exercée par cet homme a une direction horizontale et un sens qui est vers la gauche. Passons à l'application maintenant. S'il vous plaît, chers élèves, ouvrez vos fiches à la figure 4. Une boîte est mise sur une table. Donc, l'objet ici, c'est la boîte. On a deux forces qui s'exercent sur cette boîte. Il faut donner le nom de ces deux forces, indiquer leur type et leurs caractéristiques et tracer le vecteur correspondant sur la figure. S'il vous plaît, chers élèves, prenez 6 minutes pour résoudre ces deux questions. Passons à la solution. La première force agissant sur la boîte est bien sûr la force gravitationnelle ou bien son poids, car toujours, si vous êtes demandé de nommer les forces agissant sur un objet, commencez toujours par la force gravitationnelle ou bien le poids de cet objet, car n'importe quel objet sur Terre est attiré par la force de pesanteur ou bien la force de gravité qui est son poids. Pour tracer le vecteur poids, on a besoin de chercher le centre de gravité de la boîte. Alors, on relie les deux diagonales. Le point d'intersection de ces deux diagonales représente le centre de gravité G. De ce point, je trace un vecteur qui a une direction verticale et dirigé vers le bas comme ça, c'est le vecteur poids. Passons au tableau. Le poids est une force qui agit à distance. Le poids
a comme point d'application le centre de gravité G de la boîte. Il a une direction verticale, un sens dirigé vers le bas et une intensité P égale une certaine valeur en newton. Maintenant, la deuxième force agissant sur la boîte, regardez, la boîte est en contact avec la table, alors bien sûr la table va exercer une force sur la boîte. La force exercée par la table sur la boîte est la réaction normale de support. Pour représenter cette force par un vecteur n, on va chercher un point de contact entre la boîte et la table. Je vais choisir ce point-là, je vais le nommer O. De ce point, je vais tracer un vecteur qui a une direction verticale, mais dirigée vers le haut, puisque cette table empêche la boîte de tomber. C'est le vecteur N qui représente la réaction normale de support. Alors, la réaction normale de support est une force de contact, bien sûr. Elle a comme point d'application un point de contact entre la boîte et la table. On a choisi ce point-là, O. Cette force a une direction verticale, un sens qui est vers le haut et d'intensité, comme vous savez, une certaine valeur en newton. Passons maintenant à la figure 6. Dans cette figure, on a un homme pousse une boîte sur une table. Ça, c'est la boîte. Sur cette boîte, on a 3 forces qui s'exercent ici. On doit remplir le tableau par le nom de ces 3 forces, leur type, leurs caractéristiques, et on va les représenter sur la figure. S'il vous plaît, chers élèves, prenez 8 minutes pour faire cette tâche. Voyons si vous avez de bonnes réponses. Quelle est la première force que vous avez écrite dans le tableau? C'était le poids? Très bien. Toujours, on commence par le poids, car chaque objet sur Terre possède un poids qui représente la force de pesanteur sur lui. Pour représenter le poids, on cherche le centre de gravité de la boîte, le point de concours des 2 diagonales, celui-là. De ce point, on trace un vecteur qui est dirigé vers le bas, c'est le vecteur poids. Donc, le poids, c'est une force à distance. Vous avez mémorisé ça par cœur, n'est-ce pas? Il a comme point d'application le centre de gravité G, une direction verticale, sens vers le bas, et d'intensité P égale une certaine valeur en newton. Quelle est la deuxième force que vous avez écrite ici? La boîte se trouve sur une table, alors cette table supporte la boîte et exerce une force appelée la réaction normale de support. Cette force va être représentée par un vecteur N. Comment tracer ce vecteur? On cherche un point de contact entre la boîte et la table. Je vais choisir ce point-là. De ce point, je vais tracer un vecteur qui est dirigé vers le haut comme ça. Ça, c'est le vecteur N. Alors, le vecteur N représente la réaction normale de support. C'est une force, bien sûr, de contact qui a comme point d'application un point de contact entre la boîte et la table, je l'ai nommé O. Cette force a une direction verticale, un sens qui est vers le haut et d'intensité, comme vous savez. Maintenant, la troisième force qui s'exerce sur la boîte, qu'est-ce qui est en contact avec la boîte aussi, autre que la table? C'est la main de l'homme. Donc, cet homme pousse la boîte avec sa main, alors il exerce une force sur la boîte par les muscles de ses mains, alors c'est la force musculaire qui est la troisième force agissant sur la boîte. Pour tracer cette force, je vais chercher un point où la main touche la boîte. On a plusieurs points. Je vais choisir un point, je vais choisir celui-là. Je veux dessiner un vecteur qui représente la force qui pousse la boîte de cette façon, c'est-à-dire par une direction horizontale et dirigée vers la droite. Comme ça c'est le vecteur F qui représente la force musculaire. Cette force est une force de contact, bien sûr, ayant un point d'application, un point de contact appelé H. Donc, le point d'application de la force musculaire dans cette figure est un point de contact entre la boîte et la main nommé H. Cette force a une direction horizontale, comme vous voyez cette flèche de couleur violette. Le sens est dirigé vers la droite et d'intensité une certaine valeur en newton. Alors,
On sait jusqu'à maintenant le type et les caractéristiques de plusieurs forces telles que le poids, la tension, la réaction normale de support et la force musculaire. Y a-t-il d'autres forces? Que pensez-vous? Oui, bien sûr, il y a. On va les voir dans la vidéo prochaine. S'il vous plaît, chers élèves, étudiez par cœur le tableau des figures 4 et 6 de la fiche 7. Faites-les comme autodictées. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.